Ça s'est passé cet hiver. Il faisait vachement froid en décembre. Et si je me souviens bien, mes parents avaient cassé les chiottes du rez-de-chaussée en vue d'en reconstruire une plus grande. Et bien sûr, les seules chiottes restantes étaient à l'étage, bien à côté de leur chambre. Moi, ma chambre, elle était au rez-de-chaussée, à côté du garage. C'était bien en été parce que j'avais une porte qui donnait directement vers le jardin et je pouvais donc laisser la porte ouverte pour profiter du soleil et de la chaleur, tu vois, mais en hiver, je me gelais les couilles. Vraiment. Et donc pour en revenir à cette histoire de chiottes, j'avais la flemme de monter pour aller pisser. Alors j'allais faire mon affaire dans le jardin, en passant par la porte citée précédemment. Et c'est là que je l'ai vu. Je pissais tranquillement contre un arbre, la nuit tombée, et comme font souvent les hommes qui pissent dehors, je scrutais l'horizon. Par ennui, ou bien pour voir s'il y avait pas quelqu'un qui me matait, quoi. Et en l'occurrence, il y avait bien quelqu'un. De mon jardin, je pouvais apercevoir des immeubles, des HLM. Et quand j'étais gamin, on pouvait voir un tas de gens par leurs fenêtres. Maintenant, on peut plus voir grand monde car l'immeuble est censé être vide. Mais il semblait que c'était pas le cas. Par la fenêtre, je pouvais apercevoir une femme qui me regardait en souriant. Ça m'avait mis très mal à l'aise. Du coup, j'ai très vite rangé mon chibre, hein. On va pas se mentir, c'était gênant. Et je suis rentré pour finir mon affaire aux toilettes de l'étage. Le lendemain, j'étais rentré tard du boulot. C'était une semaine sans soleil pour moi. Je partais avant que le soleil se lève, et je rentrais après qu'il se soit couché. Ma flemme n'avait pas changé depuis la veille. Alors je suis allé vers mon arbre habituel pour me soulager. J'ai sorti ma bite, et j'ai commencé à uriner. Et je me suis alors souvenu de ma spectatrice d'hier. Et j'ai tourné la tête vers le HLM voisin, et à ma surprise, elle était encore là, avec le même sourire que la veille. Et cette fois, je l'ai pas rangé. Non. Car je venais à peine de commencer, et je m'étais retenu depuis un moment. Alors je me suis dit tant pis, et j'ai continué. Je me suis retenu de lui faire des doigts d'honneur au passage, parce que bon, dans l'histoire, c'est moi le crasseux qui va pisser dehors à la vue de tous, donc bon, voilà. Et même si cet immeuble est censé être vide, elle est chez elle, et c'est à moi de pas lui sortir ma bite sous le nez. Après avoir fini mon affaire, je suis parti en lui faisant un signe de la main, comme pour m'excuser, quoi. Et ça ne s'est pas arrêté là pour autant. Durant la semaine, à chaque fois que je rentrais du boulot, j'allais faire mon petit pipi du soir sur mon arbre, et mon admiratrice était toujours là avec son sourire. Et au bout de quelques jours, j'ai pris ça pour de la drague. Peut-être que ce qu'elle voyait lui plaisait après tout. Alors je me suis donc décidé à aller lui rendre visite. Et un soir, après être rentré, elle était au 3e étage, et selon ce que j'en avais déduit, son appartement était celui au fond à droite. Et comme je le pensais, l'immeuble était vide. Finalement arrivé au 3e étage, j'ai rapidement trouvé son appartement. Et je suis allé sonner, un peu anxieux car je ne sais pas quel accueil elle allait me faire. Après tout, peut-être que son sourire était moqueur, ou qu'elle était là tous les soirs juste pour se foutre de ma gueule, qui sait. Donc j'ai sonné plusieurs fois sans réponse. J'allais partir quand j'ai remarqué que sa porte était entr'ouverte, et qu'une odeur pestilentielle s'échappait de son appartement. Je suis rentré en demandant s'il y avait quelqu'un, quoi. Et il n'y avait rien, personne m'a répondu. Seul un rayon de la lune illuminait un petit peu le salon, par la fenêtre. C'était la fenêtre par laquelle on apercevait mon jardin, justement. Et devant celle-ci se balançait quelque chose. Je n'arrivais pas à identifier jusqu'à ce que j'allume la lumière. Et j'ai pas pu m'empêcher de crier quand j'ai finalement découvert ce que c'était. C'était bien une femme que je voyais par sa fenêtre. Mais elle était morte. Elle se balançait au bout d'une corde. Son visage était déformé par la douleur, ce qui donnait l'impression qu'elle souriait. Et j'ai tout de suite contacté la police, qui est arrivée très vite sur les lieux. Et quelques jours après, j'ai appris que cette femme était la dernière locataire de l'immeuble, et que les propriétaires avaient fait pression sur elle pour la jeter dehors. Et qu'ils avaient réussi. Elle n'avait plus de famille, on lui avait retiré la garde de ses enfants, elle allait finir à la rue. Et elle ne voulait pas de cette vie, alors elle y a mis fin. Une triste et sordide histoire. Finalement, ma belle inconnue souriante était en fait un cadavre moisissant. Et pour ma part, je n'irai plus jamais pisser dehors.